étudiante en urbanisme et elle a habité jusqu'à ses 17 ans dans le sud de l'île Saint-Denis, puis elle a déménagé dans le centre de l'île Saint-Denis et elle est revenue pour son service civique dans le sud de l'île Saint-Denis et elle est aussi amatrice de jeu. Et du coup, ça nous a semblé, vu que c'est une passion qu'on partage, ça nous a semblé très pertinent comme outil. Et du coup, c'est particulièrement ses connaissances sur le quartier, son expérience vécue qu'elle a amenée dans ce jeu pour répondre à l'objectif. Et donc moi, je suis nouvelle majeure française, je suis designer et j'ai eu lors de mes études et lors de mon service civique plusieurs occasions de concevoir et de produire des jeux sérieux. Et c'est ce parcours qui m'a permis d'apporter ici donc, mes compétences en mécanique de jeu, en prototypage, graphisme et illustration. Et donc Sabrina, elle connaît très bien le quartier, les habitants et habitantes, puisqu'elle y a grandi. Et elle avait déjà remarqué une grande inégalité concernant les activités que les femmes du quartier pouvaient pratiquer en dehors du travail. Et son ressenti s'est confirmé quand elle a fréquenté l'association ici. Et la grande majorité des activités hors du travail des femmes se tournaient autour des enfants, soit à l'école, soit avec les activités extrascolaires. C'est en partant de ça que sa mission en service civique a été créée, donc pour mener à bien un projet autour du bien-être, pour créer un espace pour elles, mais aussi pour valoriser leur savoir-faire. Par la suite, on a décidé du coup de créer ce jeu pour amener aussi l'action de l'urbanisme en dehors du pavillon. Voilà. Donc avant d'avoir la version finale que vous pouvez voir juste ici, on avait fait une V1 qui, contrairement à celle-ci, n'était pas collaborative et qui avait plutôt une trame de jeu tournée autour de la conquête. Donc il y avait des espaces réservés ou accaparés par des hommes qui se multipliaient. Et il fallait aller enlever tous les hommes. Puis on a mené une réflexion et on s'est dit que c'était pas la façon dont on avait envie de travailler. Et donc, contrairement au jeu pandémique, on ne voulait plus avoir une logique d'éradication, mais une logique d'amener un équilibre et de questionner comment, hors de ce jeu, cet équilibre pourrait être atteint. Donc, pendant une partie de 30 à 45 minutes, les joueurs et joueuses sont amenés à évoluer dans un plateau de jeu représentant des espaces publics du quartier existant. Chaque joueur et chaque joueuse se voit attribuer un rôle avec un pouvoir spécial, architecte, élu ou encore habitant, et le joueur est ainsi initié aux différents acteurs et actrices du quartier. Le but du jeu est de transformer ces espaces utilisés exclusivement par les hommes en espaces mixtes. À chaque tour, les joueurs ou joueuses piochent des cartes événements qui leur permettent de faire des actions sociales pour potentiellement rendre mixtes des territoires. Ces cartes événements s'inspirent de véritables événements ayant lieu dans le quartier. Tout du long, le jeu invite les participants et participantes à exprimer leurs ressentis sur des lieux donnés et ce qu'ils ou elles souhaiteraient voir évoluer. La partie se finit lorsque tous les lieux missions sont mixtes. Dans ce cas-là, l'équipe est victorieuse, ou bien alors si le stock de cubes hommes ou le stock de cartes événements sont vides, dans ce cas-là, l'équipe est vaincue.